Gloire à l'agneau, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voilà encore, nous voici encore devant vous pour que le nom de Dieu soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, lui qui est Dieu, lui qui est parmi nous. Je viens vous bénir. Aujourd'hui, c'est dimanche 3 janvier 2021. L'Éternel est au contrôle de toutes choses. Dieu contrôle toutes choses et que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, je vous bénis tous pour ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom Maman Gétrude. Shalom mon bien-aimé Lalane. Shalom ma Thérosine. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour célébrer notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. J'ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi dans l'année 2020 et maintenant l'année 2021. Merci à Dieu. Shalom Maman Priska, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Si 2020 ne t'a pas tué, 2021 ne te tuera pas. Dieu sera avec toi et Dieu marchera avec toi. Shalom ma sœur Ginette, que Dieu vous bénisse. Si 2020 ne t'a pas détruit, 2021 ne te détruira pas. Si 2020 ne t'a pas rendu malheureuse, 2021 apportera la paix. Oh, c'est l'année que l'Éternel a fait pour toi. Shalom ma soeur, béni, que Dieu vous bénisse. Si Dieu t'a gardé, tu as passé 2020, sache que 2021 sera une gloire pour toi. Tes ennemis vont mordre les dents. Ceux qui cherchaient ta mort
vont reconnaître que Dieu marche avec toi. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Que l'Éternel Dieu soit béni. Que l'Éternel Dieu soit élevé. Que l'Éternel Dieu soit béni. Je vous dis shalom mes bien-aimés. Shalom mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes là. Bonjour à vous tous qui me suivez de près, de loin. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi à vous qui me suivez et bonne soirée à vous qui me suivez le soir. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel vous bénisse. Nous voici encore avec vous, bien-aimés, pour apporter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est à l'école de Dieu où nous apprenons comment marcher avec Dieu, comment vivre avec Dieu, comment suivre l'Éternel notre Dieu. Il est Dieu. Bien-aimé, sauf que ce mois de janvier, nous avons changé nos programmes. Nous n'avons plus la dose de la foi de mercredi, ni même l'intercession de samedi, parce que de lundi à samedi, nous avons prière. Dieu nous a dit, mois de janvier, dans sa présence, c'est-à-dire nous restons dans la prière, dans la présence de Dieu. C'est pour cela que nous avons Psaume 27, où le psalmiste a dit, je me déméré. C'est le désir le plus ardent de mon cœur de rester dans la présence de Dieu. La prière, c'est une grande priorité pour nous. Laisse-moi te dire, la priorité des enfants de Dieu, 1, c'est la prière. 2, c'est la prière. 3, c'est la prière. La prière, c'est notre force. La prière, c'est là où nous nous ressourçons. La prière, c'est là où nous allumons le feu. Bien aimé, c'est pour cela nous restons dans la prière. Cette semaine, ça sera une semaine de jeûne et prière, de lundi à samedi. Nous prions à 5h jusqu'à 6h, nous prions à 21h à 22h. Bien aimés, restons dans la prière parce que chaque jour, nous avons un proverbe. Il y a 31 proverbes et mois de janvier à 31 jours. Chaque jour, nous méditons un proverbe. Bien aimés, aujourd'hui, comme aujourd'hui, nous méditons un proverbe aussi avec vous. Parce que l'Éternel est Dieu. Aujourd'hui, le 3, nous avons proverbe 3 à notre méditation. Le matin, si tu as suivi notre méditation, c'était proverbe 3. Nous méditons tous ces proverbes parce que ça nous fait entrer dans la sagesse de Dieu. Bien aimé, lorsque tu as trouvé la sagesse, tu as trouvé la vie. Lorsque tu as trouvé la sagesse, tu as trouvé le bonheur. Lorsque tu as trouvé la sagesse, tu as trouvé Dieu. Oh, Dieu vit dans sa sagesse parce que c'est lui qui accorde la sagesse. Oh, bien-aimé, c'est Dieu qui donne. Quand Dieu te donne, il te donne directement. Personne ne peut le ravir. C'est pour cela, demain matin, 5h, sois avec nous à l'intercession pendant le temps de jeûne et prière. Si tu es sous convalescent, tu prends le médicament. Bien sûr, tu n'as pas droit à jeûner, mais tu vas prendre des choses légères pour continuer. Parce que jusqu'à 18h, nous allons manger tout ce que nous pouvons manger. Mais à 21h, la prière commence. Jusqu'à 22h. Soyons à l'heure, restons dans la présence de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu prépares ton année, bien-aimé, tu es prêt à sacrifier ta vie dans beaucoup de choses. Tu es prêt à se sacrifier pour beaucoup de choses. Cette année, Dieu prépare des grandes choses. Dieu est en train de préparer des grandes choses. C'est pour cela qu'il te dit, viens, cache-toi à côté de moi. Viens, reste dans ma présence parce que je veux t'apprendre. Je veux te révéler. Je veux te dire des choses que tu ne connais pas. N'est-ce pas? Il a dit, invoque-moi, je te reprendrai et je t'annoncerai des grandes choses que toi, tu ne connais même pas. Dieu est au contrôle de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Voilà la raison pour laquelle je veux t'inviter à prier maintenant parce que nous allons recommander notre temps d'enseignement de ce matin entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse nous parler, que le Seigneur puisse nous révéler. Élevons nos voix, prions, bénissons ces moments au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour ces dimanches dominicales. Nous te disons merci pour ces dimanches, le premier dimanche de l'année 2021. Oh, nous croyons que tu es le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nous avons jugé bon de commencer cette année avec toi parce que tu nous comptes parmi les vivants. Seigneur, c'est pour cela que nous vivons dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence, rester dans ta présence. Aide-nous, Seigneur. Je recommande la journée d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Notre partage, notre enseignement, notre méditation, tout entre tes saintes mains. Enseigne-nous. Apprends-nous comment marcher avec toi. Apprends-nous comment vivre avec toi. Tu es notre Dieu. Que toute la gloire revienne à toi. Père Saint, que ton nom seul soit béni au milieu de nous. Que ton nom seul soit élevé au milieu de nous. Sois béni à jamais. Sois béni à jamais. Que toute la gloire revienne à toi. Je bénis mon frère.
Je bénis ma soeur. Je bénis toutes les familles délateurs. Je bénis tous les groupes qui nous suivent. Je bénis tous les amis qui nous ont accueillis pour nous suivre. Père, que ta bénédiction soit sur chacun de nous. Aide-nous à rester dans ta présence, à vivre dans ta présence et à demeurer dans ta présence pour que nous puissions proclamer ta seigneurie, proclamer ta victoire au monde. Sois notre Dieu, sois notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous qui vient de nous suivre là, de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Je ne vous vois pas. Shalom, shalom. Shalom à vous tous. Je vous salue tous dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a sauvés, lui qui a pris notre place à la croix. C'est pour cela nous n'avons pas d'autre sujet si ce n'est que de lever Jésus, si ce n'est que de glorifier Jésus, si ce n'est que de proclamer. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, il y a pas un autre Dieu. C'est lui qui est notre Seigneur. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui le seul espoir de nos vies. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la raison pour laquelle nous vous bénissons au nom de Jésus. Shalom à vous, Maman Victoria Mwanza, vous qui venez de nous rejoindre. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous avons un thème spécial. N'attendez pas les opportunités, mais commencez à les créer dans ta vie. Oh, bien-aimé, n'attendez pas les opportunités parce que nous commençons, c'est mois de janvier. Nous avons commencé avec Dieu. Nous n'allons pas attendre parce que nous savons que Dieu est avec nous. Nous devons créer le porte, que le porte s'ouvre. Nous devons créer des choses pour que ça commence. Oh, bien-aimé, c'est ça l'attitude d'un gagnant. Parce que cette année, tu as dit, cette année ou jamais, je dois gagner, je dois réussir, je dois vivre le merveille de Dieu. N'attendez pas les opportunités. C'est vrai, les opportunités vont venir. Beaucoup de gens ont raté les opportunités de leur vie parce qu'ils étaient distraits. Mais toi, tu n'es pas distrait. Toi, tu ne veux pas attendre, mais tu veux dévancer l'aurore. Tu veux avancer pour aller créer. Tu veux avancer pour accélérer des choses. La foi accélère des choses. La foi nous pousse à aller encore plus vite que nos adversaires. La foi nous pousse encore à se battre plus vite que nos adversaires. La foi nous pousse à avoir un élan de distance, d'écart avec nos ennemis. Tu dois être un homme de foi. Les hommes de foi ont marqué leur temps. Les hommes de foi ont marqué l'histoire, toi aussi. Il te faut de même. Nous allons lire dans 1 Samuel l'histoire de David, un gagnant, un vaillant. 1 Samuel chapitre 17, versets 16 à 37, tous ces longs versets. Oh bien-aimé, je veux te montrer aujourd'hui dans notre enseignement. N'attendez pas les opportunités, c'est vrai. Les opportunités vont venir, mais toi ne l'attends pas. Tu dois accélérer des choses. Bien-aimé, je vais te donner un exemple. Dans cette vie, nous avons l'heure, nous avons le temps. Le temps marche à sa rythme. Le temps allait vers son rythme et ça avance vers son rythme jusqu'à ce qu'il va s'accomplir. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. C'est le rythme de temps. Et les gens marchent selon ces temps-là qu'on appelle chronos, les temps-là. Mais il y a aussi un autre temps qui accélère tout. C'est le temps des hommes de foi. Que moi, on peut dire ça. C'est le kairos, c'est le temps de la foi. Où Dieu intervient selon la foi de son peuple. Dieu intervient pour sauver son peuple. Parce que Dieu agrée leur foi. Et la foi accélère les choses. Et dans la foi, il y a une autre montre qui court. Parce qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Pour toi, un jour, mais pour l'ordre de Dieu, c'est 1000 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est-à-dire, Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu vit dans l'éternité. L'éternel est Dieu. Et lorsque tu es un homme de foi, tu commenceras à accélérer le temps de Dieu et non le temps du monde. Le monde attend, à 12 heures, il y aura quelque chose. Mais Dieu peut avancer le temps. C'est pour cela, toi, tu n'attends pas les opportunités. Tu dois avancer avec le temps de Dieu par ta foi. Alléluia. Je veux te dire, je veux te montrer un homme spirituel, un homme qui avait l'esprit de Dieu. Bien aimé, lorsque tu as l'esprit de Dieu,
tu es capable d'avancer les temps. Tu es capable de reculer le temps. Tu es capable de faire beaucoup de choses lorsque tu as l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Éternel marche avec toi. Je te parlerai de cet homme, David. J'ai 3 personnes à te parler ce matin. La première personne, c'est David. La deuxième personne que je veux te parler, c'est la femme du perte du sang. La troisième personne que je veux te parler, c'est Zachée. 3 personnes qui ont travaillé, qui n'ont pas attendu que le temps arrive. Mais ils ont accéléré leur temps pour voir la bénédiction de leur vie, pour voir le miracle dans leur vie, pour voir le changement de temps dans leur vie, pour voir quelque chose apparaître. Et le premier homme, c'est un homme rempli de l'esprit. Le premier homme, c'est un homme rempli de l'esprit. Bien-aimé, c'est pour cela dans ta vie, tu dois être revêtu de l'esprit de Dieu. Chercher à être rempli de la puissance de Dieu. Chercher à être revêtu de la puissance de Dieu. Lorsque tu as la puissance de Dieu, l'esprit de Dieu en toi, bien-aimé, tu es homme Dieu. Alléluia. Je ne te choque pas. Lorsque tu es rempli de l'esprit de Dieu, tu es homme Dieu. Pourquoi homme Dieu? 100% homme. Parce que tu as des réflexions comme homme. Mais à côté de cet homme, tu as aussi l'esprit de Dieu qui réfléchit à la manière de Dieu. Et lorsque tu te laisses conduire par l'esprit de Dieu, tu seras un homme puissant conduit par l'esprit de Dieu. Et celui qui marche selon l'esprit n'accomplira jamais les désirs de la chair. La chair pour lui est détruite. La chair pour lui est effacée. Voilà ce que Dieu cherche en toi. Le premier homme, David, homme plein d'esprit, homme conduit par l'esprit, homme rempli de l'esprit. Écoute ce que la Bible dit. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dès 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 16, je vais lire 16 à 18 d'abord pour toi. La Bible dit, le Philistin matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères, tes femmes, des graines rôties et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu n'en donneras de nouvelles sûres. Alléluia. C'était le temps de guerre où Israël était en guerre avec le Philistin. Le Philistin voulait dominer Israël. Oh, bien-aimé, personne ne peut dominer le peuple de Dieu si ce n'est que l'Éternel, leur Dieu, qui règne au milieu d'eux. De même que toi, les sorciers n'ont pas le pouvoir de dominer sur toi. Les occultistes n'ont pas le pouvoir de dominer sur toi. Parce que Dieu domine en toi. Dieu règne en toi. Personne n'a le pouvoir de te maudire si Dieu t'a béni. Oh bien-aimé, cette année, Dieu t'a béni parce qu'il t'a donné cette année. Il t'a dit, prépare cette année pour que tu réussisses. Et c'est ainsi, dans toute chose, dans toute réussite, il y a toujours une préparation. Bien-aimé, tu te prépares ce mois de janvier dans la présence de Dieu pour gagner tous les 12 mois de cette année. Et la Bible dit, le père de David a appelé David, il dit, va voir tes frères, ils sont dans le front là-bas. Ce sont des hommes, ils auront faim, ils auront soif, apportez-les quelque chose de vivre. Et tu me donneras les nouvelles sûres de tes frères. David était parti dans une autre information. Il savait que la guerre est parmi le peuple de Dieu. Mais or, David, c'est un homme plein d'esprit, rempli de l'esprit. Il voit des choses pas comme tous les hommes. C'est pour cela que je t'ai dit, n'attends pas les opportunités. Lui, on lui a envoyé pour aller déposer et ramener les nouvelles. Mais lorsque David est arrivé sur le terrain, autre chose est apparue. Lorsque David est arrivé sur le terrain, parce que c'est un homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est un homme qui vivait sous l'onction du Saint-Esprit. Bien aimé, lorsque tu es sous l'onction du Saint-Esprit, ta vie est autre. Lorsque tu es sous la grâce du Saint-Esprit, tes raisonnements sont autres. Lorsque tu es sous la plénitude du Saint-Esprit, tes confessions sont différentes des autres. Parce que tu ne confesses pas comme eux. Parce que tu es un homme plein de l'Esprit. Tu parles positif.
Tu parles des choses que les hommes n'arrivent pas à comprendre parce que tu parles le langage de Dieu. C'est ça un homme de foi. Bien aimé, cette année, Dieu cherche les hommes de foi pour changer cette année. Cette année, Dieu a besoin des hommes de foi, des hommes forts, des hommes courageux, des hommes qui avancent, qui n'ont pas peur, qui n'ont pas de doutes, qui ne craignent rien, qui savent que Dieu marche avec eux. Dieu est avec eux. Oh bien-aimé, cette année, quand tu marches, dis-toi que Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne jamais. Et David avançait parce que c'était un homme d'esprit. Lorsqu'il est arrivé sur le terrain, il a vu autre chose. Il entendit autre chose. Il a vu un homme géant que tout Israël tremblait. Il a entendu ces paroles de bêtises, des insensés, des insultes comme contre l'armée de Dieu. Voilà ce que David a vu, ce que David a entendu. Ce qu'il a vu, ce n'est pas ce que lui il a. Ce qu'il a entendu, ce n'est pas ce que lui il a. Dans David, il a l'esprit de Dieu. Dans David, il y a la parole de Dieu. Mais ce qu'il a entendu là, ce n'est pas la parole de Dieu. On insulte l'armée de Dieu. On insulte le peuple de Dieu. Deuxièmement, le peuple de Dieu est devenu craintif. Il a peur. Le peuple de Dieu commence à reculer. Pendant 40 jours et 40 nuits, Israël a subi une grande humiliation. La défaite de sa vie devant un homme, Goliath, qui a fait reculer toute une armée d'Israël, avec Saül encore en tête. Tout était reculé. Bien-aimé, cette année, Goliath s'élèvera pour toi. Mais sois un homme plein de l'esprit. C'est pour cela, mois de janvier, nous disons, nous sommes dans sa présence pour que l'Éternel nous remplisse, pour que l'Éternel nous comble, pour que l'Éternel puisse bander toutes les plaies, pour que l'Éternel puisse nous rendre forts parce que nous sommes dans la source. Bien-aimés, nous gênons, nous prions parce que nous voulons être forts. Parce que quand nous allons nous lever, que nous soyons des hommes remplis de l'esprit. Parce que Saoul n'était pas rempli de l'esprit. Lui, il était un humain qui poussait les gens sous une pulsion, sous une force satanique qui était derrière lui. Mais David est un homme qui était rempli de l'esprit. Saoul est un homme qui était poussé par la puissance diabolique. Mais David est un homme rempli de l'esprit de Dieu. Tu vois la différence? Celui qui te combat est poussé de l'esprit satanique. Mais toi, sois rempli de l'esprit de Dieu. Tu vois la différence? C'est ça la différence que nous cherchons cette année. Ne sois pas un homme poussé, mais sois un homme rempli. L'esprit de Dieu demeure en toi. C'est pour cela que nous disons, mois de janvier, demeurons dans la présence de Dieu. Dans sa présence, l'Éternel te remplira. Oh bien-aimé, cette semaine, nous avons dit jeûne et prière. Nous allons chercher à être remplis de la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit nous anime. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Parce que nous voulons affronter celui qui sera devant nous. Peut-être c'est Goliath, peut-être ça sera une maladie, peut-être ça sera la mort, peut-être ça sera la pauvreté, peut-être ça sera l'échec. Mais Dieu te prépare à être un homme d'esprit. La première personne, c'est un homme d'esprit. Écoute ce que cet homme a fait. Parce que lui, on ne le connaît pas comme un soldat. Il ne pouvait pas avancer là-bas. Mais il a demandé. Il avait entendu, mais il a demandé qu'est-ce que le roi a promis. Il commence maintenant à créer ses opportunités. Parce que lui, il n'avait pas d'opportunité pour aller voir le roi. Il n'avait pas l'opportunité pour aller se battre. Non, il n'avait pas ça. Il commença à créer ses opportunités. Qu'est-ce que le roi dit pour cet homme qui battra ces Philistins? Qu'est-ce que le roi dit? Mais comment cet incirconcis est en train d'insulter l'armée de Dieu? David commence à créer, bien aimé, cette année. N'attends pas les opportunités. Ça viendra, mais toi, ne l'attends pas. Commence à accélérer ton temps. Commence à accélérer ta vie. Commence à accélérer avec Dieu. Commence à créer. N'aie pas peur. Lorsque tu commences à créer, la première chose, n'aie pas peur. Crois à ton Dieu. Crois que tu es un homme spirituel, un homme d'esprit, un homme rempli de la présence de Dieu. Bien, mais pour que tu sois un homme rempli de la présence de Dieu, tu dois avoir confiance à toi-même. Et tu dois avoir confiance à ton Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris là? Quelqu'un m'a compris? Le premier homme, c'est un homme rempli de l'esprit de Dieu. Quand tu es rempli de l'esprit de Dieu,
Tu n'attends pas les opportunités. C'est vrai, il y a des opportunités qui vont venir. Peut-être que ça sera dans le mois de juillet, mois d'octobre. Mais toi, commence à créer que ça puisse venir. La Bible dit les miracles accompagneront, ça viendront vers toi. Commence maintenant à attirer ça vers toi. Comment tu peux attirer? David a créé les stratégies. Qu'est-ce que le roi va payer? Celui qui va battre ces Philistins. Pourquoi cet incirconcis est en train? Il commence à crier. Son frère est venu, il dit, je connais ton cœur, je connais ton orgueil, je connais la malice de ton cœur. Son frère commence à relater. Mais non, David n'est pas ce que son frère disait. C'est l'esprit de Dieu qui parlait en lui. Parce que c'est un homme rempli de l'esprit. David, c'est un homme rempli de l'esprit. Il a fait des choses extraordinaires en secret. Même son frère qui parlait là-bas ne connaissait pas. Il dit, je connais ton orgueil. Non, ce n'est pas alors, je ne suis pas orgueillé. Mais je dis ce que moi, Dieu me dit. Parce que je ne raisonne pas comme toi. Je ne parle pas comme toi. Oh, je n'agis pas comme toi. Je suis un homme spirituel. Alléluia. Bien-aimé, sois un homme plein de l'esprit. Si tu veux réussir cette année, marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Oh bien-aimé, les désirs de la chair, c'est ce qui t'amènera vers le péché. Les désirs de la chair, c'est ce qui t'amènera vers ta perdition. Mais lorsque tu es rempli de l'esprit, tu marcheras selon les désirs de l'esprit. Tu honoreras ton Dieu, tu respecteras ton Dieu, tu obéiras à ton Dieu, tu vivras la parole de Dieu et tu exécuteras ce que Dieu te demandera à faire. Oh, alléluia. Voilà ce que Dieu te demande. David est un homme d'esprit. Il exécutait ce que l'esprit lui poussait à faire. Quand l'esprit le poussait à faire des choses extraordinaires dans la foule, il réussissait. Bien-aimé, ne sois pas comme tout le monde. Sois un homme de foi. Dieu peut faire des miracles extraordinaires si tu es un homme d'esprit. Laisse-toi par l'esprit de Dieu. C'est pour cela toute la semaine, nous serons en jeûne et prière. Que l'esprit de Dieu nous remplisse pour affronter 2021. Tous les esprits que le monde invisible va pousser. Je te dis la différence. Toi, sois rempli. Mais celui qui te combat sera poussé par l'esprit satanique. Sera poussé par les esprits du monde. Mais toi, sois rempli. C'est pour cela que nous voulons jeûner, prier, être remplis. N'aie pas peur de se réveiller à 5 heures pour prier. C'est l'heure des zéros. Il réveille l'aurore. David disait, je réveille l'aurore. C'est-à-dire, je suis là pour réveiller le matin. Moi, je me réveille déjà avant. Jésus s'est levé très tôt pour prier. Et à 21h, nous sommes encore dans une heure de prière. Bien, mais c'est ça. C'est ce que nous voulons faire. Préparons-nous pour remporter la victoire de 2021. La victoire de 2021, ceux qui vont le remporter, ce sont des hommes de foi. Shalom, maman Louise, maman, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous assiste puissamment. L'Éternel est Dieu. Lorsque tu crois à sa parole, c'est possible. David est un homme d'esprit. Il dit, qu'est-ce que le roi va donner? Bien aimé, les paroles de David sont parties. Les paroles de David ont dévancé David pour aller créer les opportunités pour lui. Oh bien aimé, que tes paroles positives dévance ta vie pour créer un miracle là où il y a ton frère, pour créer un miracle là où il y a tes enfants, pour créer un miracle là où il y a ta famille. Il faut que ta parole te dévance. C'est pour cela que nous allons prier. Que nos paroles montent devant Dieu. Que Dieu exauce nos prières. Que nos paroles montent devant notre Seigneur. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, sa faveur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, mais tu peux déjà partager ces vidéos à tous nos amis. Dites-leur toute la semaine. Nous sommes en jeûne et prière. Nous allons prier. Oh, nous nous préparons pour remporter la victoire de cette année 2021. Si 2020 nous a apporté des choses terribles, mais ça, cette année ou jamais. Dis-toi, cette fois-ci, c'est moi le vainqueur. Cette année ou jamais, je remporterai la victoire. Cette année, ma vie va changer, ma maison changera. Si 2020, je pleurais, cette année, je ne pleurerai pas. Je ne veux pas pleurer. Je ne veux pas la mort dans ma famille. Je ne veux pas des choses terribles dans ma famille. Cette année, non. Il faut que je remporte la victoire pour ma famille. Il faut que je remporte la victoire pour mes enfants. Il faut que je remporte la victoire pour mon mari. Il faut que je remporte la victoire pour ma femme. Il faut que je remporte la victoire sur ma société, mes business. Bien-aimé, c'est toi. Tu dois remporter la victoire. Si ton mari est faible, toi sois fort. Si ta femme est faible, toi sois fort. Si tes enfants sont faibles, toi sois fort pour remporter, ramener la victoire dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Le frère de Jephthé était faible. Ils ont dit non, nous avons un autre frère qui est fort.
Allons les consulter, qu'ils ramènent la victoire dans la famille. Toi aussi, tu es Jephthé, ramène la victoire dans ta maison. Ramène la victoire dans ta famille. Ne sois pas comme eux. Toi, ramène la victoire. Prépare-toi pour ramener la victoire. Tu es né pour remporter des victoires. Tu es né pour combattre et remporter la victoire. Tu es né pour dominer, régner. Bien-aimé, tu n'es pas né pour aller regarder les autres remporter la victoire. Toi, tu les acclames. Non, il faut que les gens t'acclament parce que c'est toi qui remportes la victoire. Alléluia. Les paroles de David ont précédé David. Ils ont touché le roi. Le roi dit, amenez-les. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'attends là-bas? Il dit, mais roi, quel est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée de Dieu? Voilà l'opportunité qu'il a reçue. Alléluia. Le roi lui a dit, mais tu es un enfant. Lui, c'est un homme de guerre depuis son enfance. Il dit, roi, ne me vois pas comme ça. Je suis un homme plein de l'Esprit de Dieu. Je suis homme Dieu. Je suis homme Dieu tel que tu me vois. Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Alléluia. Maman, tu es homme Dieu. Tu es femme Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Moi, je suis homme Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. Il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint pourquoi? Pour aller libérer les captifs. Il m'a oint pourquoi? Pour ouvrir les yeux des aveugles. Il m'a oint pourquoi? Pour que les gens qui ne parlent pas parlent. Il m'a oint pourquoi? Pour annoncer une année de grâce. C'est cette année que nous annonçons. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Maman, l'Esprit du Seigneur t'a oint pour une mission. David était un homme plein de l'Esprit. Il fallait qu'il accomplisse, exécute la mission que l'Esprit lui envoie. Libérer Israël sous l'emprise d'un homme. Poussé par un esprit satanique. Or, David était un homme rempli. Il n'était pas poussé, mais rempli pour exécuter les ordres divins. Alléluia. Toi aussi, dis-toi, je suis rempli pour exécuter l'ordre divin. Quiconque s'opposera à toi tombera sous ton pouvoir. Quiconque s'élèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Parce que tu as été oint pour exécuter l'ordre divin. Tu n'es pas poussé par Satan. Tu n'es pas poussé par les démons. Tu n'es pas poussé par l'esprit de ce monde. Mais tu es oint pour accomplir, exécuter l'ordre divin. L'ordre divin, c'est quoi? Il m'a oint pour aller. Alléluia. Il ne m'a pas oint pour me croiser les mains. Non, Dieu ne m'a pas oint pour croiser les mains. Laissez les gens mourir. Mais quel est mon travail? Je dois m'agenouiller. Je n'ai prié pour cette nation. Prier pour mon peuple. Prier pour ma famille. C'est ça Dieu m'a oint. Ce n'est pas pour croiser mes mains. Pourquoi toi tu me dis de fermer ma bouche? Pourquoi toi tu me dis de croiser les mains? Qui es-tu pour s'opposer à l'ordre divin? Il m'a oint pour annoncer, pour proclamer, pour dire, pour sauver, pour libérer, pour annoncer. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà le premier homme. Homme rempli de l'esprit. Rempli de l'esprit, il a créé les opportunités. Maman commence à créer la victoire de ta vie. Les paroles de David ont précédé David. Ils ont ouvert une porte pour lui. Il a vu le roi. Et le roi lui a dit, il dit, tu es un enfant, tu ne peux pas aller te battre. Il dit, non, roi, ne t'en fais pas. Moi, tel que tu vois là, je suis un homme rempli. Quand j'étais dans la brousse, j'ai affronté les lions. Je l'ai écrasé. J'ai affronté l'ours. Je l'ai détruit. Dans ce succès-là, il n'y avait personne. Mais moi, je te témoigne, crois à mes paroles. De la même manière que j'ai écrasé l'ours et le lion, j'écraserai. C'est un circoncis. Le roi pouvait refuser. Mais l'esprit qui était en lui a fait sortir des paroles qui ont convaincu le roi. Et la victoire est venue chez David. La victoire de David, ce n'était pas Goliath tombé. La victoire de David, c'était de décrocher l'opportunité d'affronter Goliath. Parce que sa victoire était que le roi accepte d'aller remporter. Parce que quand Goliath va tomber, tout Israël va reconnaître. Mais lui, il a décroché la victoire avant d'aller affronter Goliath. La victoire de David, ce n'était pas d'attaquer Goliath. La victoire de David, c'était l'opportunité que le roi devait lui donner. Cette opportunité le ramènera dans la siège du roi. Cette opportunité le ramènera dans le cours des grands. Cette opportunité le ramènera là où il y a la gloire.
Ce n'était pas que quand David est tombé, quand Goliath est tombé, c'était l'opportunité que le roi devrait lui donner. Bien-aimé, commence à créer les opportunités. Quand les opportunités vont s'ouvrir, les opportunités là t'amènera vers le roi, t'amènera vers la gloire, vers le succès de ta vie. N'attends pas les opportunités. Commence à les créer. Créez-les dans le bon sens et non dans le mauvais sens. La deuxième personne, c'était une femme pleine de foi. La première personne, un homme rempli de l'esprit. La deuxième personne, une femme plein de foi. La Bible dit, c'est dans Marc chapitre 5, verset 21 à 42. Tu peux écrire. Marc chapitre 5, 21 à 43. Là, c'est la deuxième personne. La première personne, c'est un homme rempli de l'esprit. La deuxième personne, un homme rempli de foi. Voilà ce que Dieu te demande cette année. Sois un homme rempli de l'esprit et aussi la foi. Et il y avait une femme pleine de foi. Jésus venait de son voyage, descendit à la barque. La foule l'attendait, il y avait plein de gens. Un homme chef qui s'appelait Jairus est parti vers lui. Il dit, ma fille est morte. Ma fille est malade. Elle est presque mourante. Viens, impose-la la main. Elle sera guérie. Oh, alléluia. Jésus a dit, j'irai, je guérirai ta fille. Lorsque Jésus s'est préparé pour partir, une femme d'entre toutes les femmes, alléluia, une femme pleine de foi, qui cherchait la guérison de sa vie. Il a consulté les médecins. Il n'a pas trouvé la solution. Il n'était pas abandonné. Il a consulté les prêtres. Il a consulté tout le monde. Il a cherché sa guérison. Un homme de foi ne lâche jamais. N'abandonne jamais. Combien de fois toi tu as lâché? Parce que tu as trouvé l'échec. Tu as lâché. Maman, je te dis ce matin, un homme de foi ne lâche jamais. Si tu lâches, tu ne gagneras jamais. Si tu perds, tu ne gagneras jamais. Mon pasteur me dit chaque fois, un gagneur ne lâche jamais, mais un lâcheur ne gagnera jamais. Ne sois pas un lâcheur. Cette femme n'a pas lâché. Pendant 12 ans, elle souffrait. Elle s'est battue pour la guérison. Elle cherchait, s'il entend quelqu'un là-bas, il part. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait, mais elle n'a pas lâché. Elle cherchait sa guérison. Combien de fois toi tu as abandonné? Parce que la médecine t'a dit c'est incurable. Parce que la médecine t'a dit il n'y a pas la guérison sur ta maladie. Toi tu as lâché. Non, cette femme n'a pas lâché. Si ici c'est bloqué quelque part, il y a encore l'intelligence. Bien aimé, Dieu a donné l'intelligence aux gens différemment. Si la médecine d'ici n'a pas réussi, il y a encore un autre médecin là-bas qui fait des recherches. Lui, il peut aussi réussir. Aujourd'hui, nous avons vu, il y a le médicament, le vaccin de Covid-19. Mais il n'y a pas seulement un seul médicament qui est sorti. Il y a beaucoup de médicaments qui sont sortis parce que la tête de beaucoup de gens ont travaillé. Mais pourquoi toi tu vas rester parce que c'est seulement ce médecin qui t'a dit? Mais non, ce médecin n'est pas la finalité. Ce médecin n'est pas la finalité. Il y a beaucoup de chercheurs. Quand l'homme a découvert que c'est la terre qui tourne autour du soleil, on l'a combattu. Mais il y a beaucoup de gens qui réfléchissent après et disent non, non, il avait raison. Il avait raison. Bien, mais c'est comme ça. Ne baisse pas les mains quand les choses deviennent difficiles. Il y avait un homme qui était malade, apporté sur lui. On a consulté beaucoup de gens, mais rien du tout. Mais ce jour-là, ses frères l'ont dit non, il faut que notre frère soit sauvé. On l'a amené chez le Seigneur Jésus. La Bible dit la porte était fermée, il y avait plein de gens, ils ne pouvaient pas entrer. Ces hommes n'ont pas lâché. Ils ont monté le toit avec leur malade dans le lit. Ils ont monté, ils l'ont fait descendre du toit de la maison là où était Jésus. Quelle foi! Ils n'ont pas relâché. Maman, pourquoi tu veux relâcher? Ne relâche jamais. Bats-toi jusqu'au bout. Bats-toi jusqu'au bout. Sur ton problème. Bats-toi jusqu'au bout. Pour tes enfants, bats-toi jusqu'au bout. La femme là qui partait vers le juge. Ces juges-là, qui ne voulaient même pas, qui ne craignaient même pas personne. Mais ces juges-là a vu la persévérance de cette femme. La foi, c'est aussi la persévérance. La foi, c'est aussi la ténacité. La foi, c'est aussi ta détermination. Alléluia. J'aime parler de la foi. C'est la foi qui m'a changé. C'est la foi qui m'a transformé. Bien-aimé, j'aime parler de la foi. Bien-aimé, la foi, c'est ta persévérance. La foi, c'est ta ténacité. La foi, c'est ta détermination. La foi,
C'est la confession positive que tu annonces devant les gens. Ces gens disaient notre frère sera guéri. C'est pour ça qu'ils l'ont fait entrer par le toit. Cette femme était une femme de foi, elle n'a pas lâché. Elle partait 24 heures sur 24, elle cherchait là où elle peut trouver la solution à son problème. Mais ce qui est drôle, cette femme qui avait la foi, elle a caché aux gens qu'elle avait la perte de sang. Tu sais qu'elle a caché aux gens. Si elle n'avait pas caché aux gens, elle ne pouvait pas aller dans la foule. Parce que c'est interdit devant la loi mosaïque. Bien aimé, ton problème, tu parles de ton problème à tout le monde. Tu n'es pas discret. Sois discret dans ta vie. Lorsque tu n'es pas discret, tu suscites les adversaires pour te détruire, pour te combattre. Si cette femme avait parlé à tout le monde qu'elle avait la perte de sang, on devrait maintenant les lapider. Parce que pourquoi elle entre dans la foule là où il y a des gens? C'est interdit dans la loi mosaïque. Mais c'était une femme de foi. Lorsque tu as la foi, tu dois être aussi discret. Tu dois témoigner ce que Dieu te dit. Et tu dois être discret sur ta vie. Oh bien-aimé, que tes larmes, ce n'est pas à tout le monde de voir tes larmes. Il faut que tes larmes, c'est Dieu seul le voit. Mais devant les gens, proclame que tout va bien. Proclame que tout va bien. Cette femme qui proclamait une femme de foi. Non, tout va bien. Or, elle a laissé son fils malade. Je veux voir. Mais les serviteurs de l'homme de Dieu étaient là. Ils n'avaient pas confiance des serviteurs de l'homme de Dieu. Parce que ce n'est pas les serviteurs de l'homme de Dieu qui lui a donné. Mais c'est l'homme de Dieu. Il dit non. Rien, tout va bien, je vais seulement voir l'homme de Dieu, parler seulement avec lui. Mais non, oh, il y avait la mort. Même l'homme de Dieu dit, pourquoi Dieu m'a caché ça? Cette femme était une femme de foi. Il dit, l'homme de Dieu, est-ce que moi je t'ai demandé un enfant? L'homme de Dieu a compris directement que quelque chose est arrivé. La femme n'avait rien dit de la mort. Il dit, est-ce que moi je t'ai demandé un enfant? L'homme de Dieu a compris directement que quelque chose ne marchait pas. Un homme de foi. Cette femme était une femme de foi. Elle a vu Jésus. Il n'y avait pas l'opportunité pour parler avec Jésus. Il n'y avait pas l'opportunité pour qu'il puisse entrer dans la présence de Jésus parce qu'il y avait plein de monde. Mais cette femme, dans sa foi, elle a dit, même si je ne peux pas parler avec lui, même si je n'ai pas l'opportunité, je vais créer. Pour créer mon opportunité, si je touche seulement le bord, je sais que ça sera difficile, mais je vais aller seulement chercher le bord de son vêtement. Si je le touche, ma vie change. Si je le touche, ma vie est guérie. Je vis les médecins, zéro. Je vis les charlatans, zéro. Je vis le prêtre, le juge, zéro. Mais maintenant, cet homme qui a fait des miracles, cet homme qui a changé la vie de beaucoup de gens, moi je ne veux pas lui parler. Je veux seulement créer mon opportunité. Toucher les bords de son vêtement. La femme commençait à crier. Comment il va faire? Faufiler entre le pied des gens. Aller jusqu'à ce qu'il a vu le bord de son habit. Il toucha, la Bible dit, à un instant. À l'instant même, sa foi a agi. Ce n'est pas que Jésus l'a imposé les mains, soit guéri au nom de Jésus, mais c'était sa foi. Sa foi a crié à Dieu. Il dit, Seigneur, cette fois-ci, si je touche, je dois être guéri. Oh bien-aimé, c'est avec ta foi, tu changeras cette année pour toi. Avec ta foi, tu remporteras la victoire de ta famille. Avec ta foi, ton frère sera guéri. Avec ta foi, ta famille sortira de la pauvreté. Avec ta foi, les choses pourront changer. Dans ta foi, il faut que tu agisses. Ayez une foi agissante. N'est pas une foi patiente que tu regardes, tu observes toutes choses. Non, la foi c'est agir. La foi c'est mets-toi en action. La foi c'est aller sans avoir peur. La foi c'est aller sans douter. C'est ça la foi. Vas-y sans douter. Vas-y sans avoir peur. Vas-y parce que tu sais que tu réussiras. Dieu est avec toi. Cette année, l'Éternel est avec toi. Alléluia. La deuxième personne, c'était une femme de foi. Lorsqu'elle a touché le bord du vêtement, tout a changé dans sa vie. La Bible dit la perte de sang s'arrêtait et Jésus a compris quelque chose s'est passé. Il dit, qui m'a touché? Écoute Pierre, oh Seigneur, c'est pratiquement impossible. Tu dis, quelqu'un t'a touché Seigneur? Mais non, parce que regarde la foule. Regarde la foule, tout le monde. Jésus disait, ce n'est pas cette touche que quelqu'un peut toucher, non. Jésus disait, quelqu'un a touché la grâce. Quelqu'un a touché la grâce. Quelqu'un a ouvert la porte de grâce. Quelqu'un est entré dans une opportunité que personne ne pouvait entrer. Alléluia. C'est la foi qui a poussé cette femme d'entrer. C'est la foi qui a poussé cette femme de décrocher la grâce. C'est la foi qui a poussé cette femme d'ouvrir une porte de la grâce pour elle.
Jésus a dit non, quelqu'un, Pierre, tu connais pas ce que j'ai dit, quelqu'un m'a touché, quelqu'un a ouvert la porte, quelqu'un a décroché quelque chose, quelqu'un a saisi l'opportunité, alléluia, quelqu'un a saisi l'opportunité, c'est toi. Ce matin, c'est toi. Tu as saisi l'opportunité. Ce matin, c'est toi qui as saisi la grâce de Dieu par ta foi. Par ta foi, tu as saisi. Oh Ramaya Sorababa. Remba Karababa Shata. Seigneur, ce mois de janvier, nous voulons toucher là où personne ne sait la porte de la grâce. Parce que tous ces gens-là qui étaient tout autour de Jésus, peut-être les autres attendaient, impose-moi la main. Les gens aiment imposer les mains. Impose-moi la main, impose-moi la main. Non, bien-aimé. 1000 personnes peuvent t'imposer la main, tu ne peux pas être guéri, jamais. Parce que tu n'as pas la foi. Celui qui est guéri, même si on ne le pose pas la main, il a cru seulement. Le miracle, Jésus a dit, Thomas, parce que tu as touché, tu as cru maintenant, c'est zéro. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais ils ont cru à la parole. Pourquoi? Parce qu'il envoya sa parole guérit. Il envoya sa parole, la parole produit la foi, la parole change. Bien, mais n'attends pas seulement les opportunités. Cette femme n'a pas attendu les opportunités, elle a créé l'opportunité dans sa foi et elle est entrée dans la porte de la grâce. Toi, ce matin, crée l'opportunité dans ta foi et entre dans la porte de la grâce. Le premier homme rempli de l'esprit, exécuter l'ordre divin. La deuxième personne, la femme remplie de foi. Il a créé l'opportunité en ouvrant la porte de la grâce, en entrant dans la grâce de Dieu, en vivant la grâce de Dieu. Et c'était la guérison de sa vie. Lorsque Jésus a dit, qui m'a touché? Il dit, Seigneur, c'est moi. Le Seigneur l'a regardé. Il dit, oui, c'est vrai, c'est toi. C'est toi. Il dit, va, va. Ta foi, c'est ta foi. Ce n'est pas l'imposition de main, c'est ta foi. Toi qui cherches l'imposition de main, je t'ai dit, toi qui cherches l'imposition de main, tu ne trouveras pas la guérison. Mais tu dois chercher la foi. Lorsque la foi sera en toi, la guérison viendra. Mais si tu attends seulement les impositions de main, oh qu'il m'impose les mains, ça ne viendra pas. Mais d'abord, il faut avoir la foi. Si l'imposition de main vient, le miracle s'opérera. La première chose à chercher, cherchez la foi. Ne cherche pas l'imposition de main. Tu sais quelle main qui est sur toi? Tu connais la main là qui est sur toi? Non, tu ne connais pas. On ne connaît pas l'homme. On ne connaît pas l'homme. C'est pour cela, cherche d'abord la foi. Avec ta foi, tu peux faire ta prière, Dieu peut te guérir. Sans même le pasteur vienne dans ta maison. Tu peux faire ta prière toi-même. Tu reçois les miracles. C'est ça ce que moi j'ai dit à tout le monde. Cherche la foi toi-même. Lorsque la foi naîtra en toi, tu feras des choses que le Seigneur a fait, tu la feras de plus grand. Alléluia. Oh, cet homme, cette femme a décroché le plus grand lot. La solution qu'elle cherchait pendant 12 ans. C'est ça. La troisième personne, c'est Zachée. Alléluia. Nous sommes dans Luc 19, 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. La troisième personne, c'est un homme qui n'avait pas l'esprit plein dans sa vie. C'est un homme qui n'avait pas seulement la foi, mais c'est un homme qui avait des stratégies. Alléluia. La troisième personne, c'est un homme qui avait des stratégies. Dans cette année, Dieu te demande, soit un homme rempli de l'esprit, soit un homme de foi, soit un homme qui est rempli des stratégies. C'était Zachée, le républicain. Oh, celui qui fait payer les impôts aux gens. Oh, bien-aimé, cet homme Zachée, il était de petite taille, un homme de petite taille. Mais il entendit parler que Jésus passait. Il voulait aller voir Jésus. Alléluia. Il avait des obstacles. Tu sais, le premier obstacle, c'était sa taille. Le deuxième obstacle, la foule ne l'aimait pas. Pourquoi? Parce qu'il fait payer les gens les impôts. On peut même les taper. Troisième obstacle, il ne pouvait pas parler avec le Seigneur. Rien ne pourra. Mais cet homme, c'est un homme de stratégie. Bien aimé, si tu veux réussir, savoir faire des stratégies, des bonnes stratégies pour réussir. Tu es un homme spirituel. Tu es un homme de foi. Tu dois avoir aussi des stratégies pour que ta foi soit en action.
C'est ça le secret. Zachée, c'est un homme stratège, un homme de stratégie. Il est parti, il a vu la foule l'empêcher. Il est parti, il a vu que sa taille l'empêchait. Il a essayé, il dit non, ça ne va pas. Il commence maintenant à réfléchir. Non, qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur passera par ici. C'est le chemin qu'il va passer. Oui, devant là-bas, il y a un arbre. La Bible dit, il a couru. Il a couru. C'est aussi sa stratégie pour dévancer la foule. Alléluia. Voilà la stratégie. Il était là dans la foule, mais il a couru. Faire une distance pour dévancer la foule. Cette année, tu vas courir plus que tes adversaires. Tu vas dévancer tes ennemis. Tu vas les devancer à cause de tes stratégies. Voilà les stratégies. La première stratégie, il a couru pour être éloigné de la foule. Il a dévancé la foule. Il savait que Jésus devait passer par cette route. Et il a vu l'arbre. Il a emprunté l'arbre. C'est-à-dire, il a monté sur le sycomore. Cet arbre qui était géant. Et il vit qu'il dépasse toute la foule. Il a dépassé la foule dans la distance. Il a dépassé la foule dans la hauteur. Oh bien-aimé, cette année dépasse tes ennemis dans la distance, dans la hauteur. Tu dois les dépasser. En distance, que tu sois très loin d'eux. En hauteur, que tu sois très élevé que tes ennemis. Voilà, ça sera ta force. Cet homme avait des stratégies. Il dépasse à distance, il dépasse en hauteur. Là, il peut bien voir Jésus. Lorsque Jésus vient de loin, il le voit très bien. Lorsqu'il sera de près, il le verra très bien. Voilà la stratégie. Un homme plein de stratégies. Lorsque le Seigneur est arrivé, le Seigneur, il est Dieu, il connaît toute la pensée. Il dit, Zachée, hâte-toi de descendre aujourd'hui. Ta prière est exaucée, je serai dans ta maison. Voilà la raison pour laquelle Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui. Voilà la stratégie. Si tu veux être grand cette année, apprends les stratégies. N'attends pas les opportunités. Toi, tu attends les opportunités. Tu attendras longtemps. Peut-être que ça ne viendra pas. Peut-être que ça ne viendra pas. Commence à créer. Commence à les attirer vers toi. Commence à faire des grandes choses. Et c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Quand je regarde le combat d'Ali et Foreman, Ali avait une stratégie de provoquer son adversaire, de l'approcher vers lui, afin qu'il voie ses défauts, afin qu'il voie le trou qu'il a laissé, afin que lui et Ali puissent frapper, remporter la victoire. C'est ça. Zachée avait des stratégies. Et c'est ainsi que tu réussiras. Bien aimé, tu dois être comme ces trois hommes. Cette année, n'attends pas les opportunités. Commence à les créer. Comment? Sois un homme rempli de l'esprit. Le premier homme, David. Sois une femme remplie de foi. La femme de perte de sang. Sois un homme comme Zachée, qui crée des opportunités par ses stratégies, par son intelligence. La manne ne descendra plus. La manne que Dieu nous donne, ce sont de bonnes idées, de bonnes pensées pour que tu puisses réussir. Cette année, tu dois réussir. L'échec ne t'appartient pas. Détruisez l'échec. C'est pour cela, toute cette semaine, nous sommes en jeûne et prière. À 5 heures, nous commençons la prière jusqu'à 6 heures. À 21 heures, nous commençons la prière jusqu'à 22 heures. C'est ça nos stratégies. Nous commençons à rester dans sa présence. Demeurons dans sa présence. C'est alors que nous remporterons la victoire. Ce sont des stratégies que Dieu nous donne. Bien-aimés, Zachée avait des stratégies. Ces stratégies-là ont remporté la victoire. Et le salut est entré dans sa maison. Il dit, je veux restituer maintenant. Parce que le salut est dans ma maison. Je veux restituer ce que je volais. Je veux rendre le bien aux gens que je fais du mal. Le salut était entré. Parce que lui aussi, il était un enfant d'Abraham perdu. Beaucoup des enfants d'Abraham perdus sont là. Dieu vous appelle, viens. 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 Dieu a besoin de toi. N'attends plus les opportunités. Toi qui attends les opportunités, ça viendra. Bien aimé, tu attendras longtemps. Lève-toi. Va vers les opportunités. Lève-toi. Crée tes opportunités. Que cette année, lève-toi. Va chercher. N'attends pas le travail dans la maison. Non, le travail ne viendra pas dans ta maison. Lève-toi, va chercher le travail. Lève-toi, va chercher le travail. Le travail procure l'abondance. Lève-toi, va chercher ton travail. Ne sois pas paresseux de rester à la maison. Non, bien-aimé, tu dois travailler. Tu dois travailler. C'est quelque chose de bien. N'attends pas la guérison là-bas. La femme n'a pas entendu. Il allait chercher les médecins. Il allait chercher partout le moyen. Là où il peut trouver sa guérison. Oh, bien-aimé, il est temps. Il est temps que tu puisses être comme le premier homme, le deuxième et le troisième. Ces trois personnes forment un corps pour toi. Sois un homme plein d'esprit. Sois un homme plein de foi. Et sois un homme
qui a des stratégies, des bonnes stratégies. Ne sois pas emporté par les paroles des gens autour de toi. Est-ce que la personne qui est à côté de toi aime ta vie? Non, tu ne connais pas son cœur. Peut-être il t'exploite pour son bien. Mais toi, lève-toi, commence à créer ton monde. Commence à créer tes stratégies. Commence à créer ce que tu veux. Les gens qui ont créé des entreprises, ils te dépassent de rien. Ils avaient que l'intelligence. Ils ont dévancé la foule. La stratégie des Zachée. Dévancer la foule en distance et à hauteur. Bien aimé, si tu veux réussir, dévancer ta foule en distance et dévancer à hauteur. Voilà les secrets. Qui te poussera à réussir? Ces trois hommes. Restez un homme plein de l'esprit. Restez un homme de foi ou bien une femme de foi. Restez un homme ou bien une femme des stratégies comme Zachée. Dépasser la foule en distance, dépasser la foule à hauteur. Parce qu'à distance, tu peux voir Jésus de loin. À hauteur, tu peux voir Jésus quand il passe devant toi. Bien aimé, c'est comme ça, quand tu dépasses le monde, tu verras la bénédiction venir vers toi. Tu sauras là où localiser la bénédiction et la tirer vers toi. En hauteur, tu le verras aussi de loin. La stratégie des militaires dans des guerres, ils cherchaient les lieux à hauteur cachés pour voir les ennemis de loin. Toi aussi, cette année, Dieu te dit, va pour réussir. N'attendez pas les opportunités. Tu attends les opportunités, tu attendras longtemps. Il y a d'autres portes qui ne s'ouvriront pas. Mais toi, va ouvrir les portes. Toi, va chercher à ouvrir les portes. Toi, va chercher à frapper. Toi, va chercher à demander. Toi, allez-y. Bouge, secouez ton entourage. Parce que tu es un homme de foi. Tu es un homme plein de l'esprit qui exécute les lois divines. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse cet enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais que tu pries avec moi ensemble. Prions ensemble. Bénissons cette parole. N'attendez pas les opportunités. Commence à les créer maintenant. Regarde ces trois hommes. L'exemple des trois personnages. Ces trois. David, un homme plein d'esprit. Regarde. La femme de père de sang, un homme qui avait plein de foi, une femme qui avait plein de foi. Regarde Zachée, un homme qui n'avait pas l'esprit, ni la foi, mais avait des stratégies. Et son stratégie lui a touché à voir Jésus. Bien-aimé, ce sont des choses que Dieu te demande à vivre dans ta foi. Maintenant, élève ta voix. Prie, rends grâce à Dieu pour cette parole. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ces trois hommes qui m'ont appris ce matin. Être plein d'esprit, être un homme de foi, être un homme de stratégie pour remporter la victoire dans cette année. Trois hommes remplis de l'esprit, trois hommes remplis de foi, trois hommes remplis de stratégie qui les a amenés à remporter la victoire. David a décroché l'opportunité d'aller affronter Goliath. La femme de sang a touché le bord de la vie. Zachée a dépassé la foule en distance et à hauteur. Seigneur, merci. Apprends-moi. Je te bénis, je bénis ta parole. Je bénis mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Je vous aime bien. Soyez cette année ces trois hommes. Que ces trois hommes forment un dans ta vie. David, il avait plein de l'esprit, il a décroché l'opportunité d'aller combattre Goliath. La femme de père de sang, il a décroché l'opportunité de saisir les bords de l'habit du Seigneur. Zachée, il a décroché de dépasser la foule en distance et à la hauteur. Il voit tout. Que Dieu te bénisse, sois ces hommes. Et je bénis ta vie. Et demain, nous recommençons encore notre mois dans la présence de Dieu. Nous avons jeûne et prière. Si tu prends des médicaments, ce n'est que normal. Tu peux prendre des choses légères en train de prendre ton médicament. On ne prend pas les médicaments en jeûne. Ne risque pas ta vie. Tu peux prendre tes médicaments, mais tu continues à prier avec nous. Priez avec nous. Nous prions à 5 h jusqu'à 6 h. Nous prions à 21 h jusqu'à 22 h. Nous sommes dans la prière. Tout ce mois de janvier 2021. Chaque jour, nous avons un proverbe à lire. Parce qu'il y a 31 proverbes, nous avons 31 jours dans le mois de janvier. Chaque jour, nous avons un proverbe à méditer pour accueillir la sagesse
la sagesse de Dieu. Celui qui trouve la sagesse trouve Dieu. Celui qui trouve la sagesse trouve la vie. C'est pour cela nous sommes dans les livres des proverbes. Chaque jour, médite ces livres. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne prends pas ça comme un jeu, mais médite les livres des proverbes. Ça t'apprendra beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Demain à 5 h, sois là avec nous. Partagez la vidéo, merci. Parce que tu as partagé la vidéo avec les amis. Partagez avec tout le monde. Nous voulons que le monde soit sauvé. C'est mois de janvier. Que ces multitudes de gens-là viennent prier. Cherche Dieu. Ne cherche pas que je vienne imposer ma main sur toi. Cela ne sert à rien. Mais cherchez à voir Jésus. Cherchez à voir la foi. Cherchez à devenir un homme d'esprit, un homme de foi et un homme qui va créer des stratégies. Et tu réussiras. La victoire de ta vie, c'est toi qui vas les créer. Ce n'est pas cet homme-là. Ce n'est pas l'oncle que tu attends pour te pistonner. C'est toi qui vas les créer. Si tu le crées, tu vivras ta bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous. Père, je prie pour ton peuple. Pour ces 3 hommes que tu nous as montrés, nous voulons avancer cette année et décrocher la victoire de cette année. Je te bénis. Je bénis ta maison. Je bénis ta famille. Je bénis ton pays. Au nom de Jésus, vis la grâce de Dieu. Que la bonté du Seigneur soit avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom bien-aimés. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Demeurez bénis mes amis, je vous aime beaucoup parce que vous aussi vous m'aimez beaucoup, c'est pour cela vous me soutenez toujours et c'est pour cela ma prière est que la grâce de Dieu soit avec vous et que vous soyez comblés de bénédictions. Vivez la bonté du Seigneur, vivez la grâce de Dieu. Bon dimanche et bon début de la semaine. N'oublie pas, nous sommes en jeûne et prière. 6 h, 5 h nous sommes en prière jusqu'à 6 h, 21 h jusqu'à 22 h nous sommes en prière. Tous ces mois, c'est notre programme, de lundi à samedi. Le dimanche, nous sommes à 12 h 30 pour annoncer l'enseignement de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye à vous tous. À demain, 5 h du matin dans la prière. Shalom.